Capacité de surveillance avancée. Le R-Series a des options de surveillance avancée de l'oxymétrie de pouls, de la pression artérielle non invasive et du gaz carbonique de fin d'expiration, ETCO2. Grâce à l'option de la pression artérielle non invasive PNI, les mesures peuvent être obtenues en mode moniteur, stimulateur ou défib. Pour prendre des mesures sûres et précises, sélectionnez la taille de brassard appropriée. Vérifiez que le brassard de pression artérielle et le tuyau soient raccordés au R-Series avec le connecteur PNI sur le panneau arrière. Appuyez sur le bouton PNI sur le panneau avant du R-Series pour démarrer et terminer les mesures. Les informations de la pression artérielle, y compris les valeurs de la pression artérielle systolique, diastolique et moyenne du patient, sont affichées dans la zone d'affichage de la PNI du côté gauche de l'écran. L'option de l'oxymétrie de pouls peut être utilisée en mode moniteur, stimulateur ou défib. Chaque capteur peut être utilisé sur un site anatomique précis chez les patients se trouvant dans une certaine fourchette de poids. Pour garantir des performances optimales, utilisez un capteur approprié, appliquez-le comme décrit dans le mode d'emploi du capteur et respectez les avertissements et les précautions. Vérifiez que le câble d'oxymétrie de pouls du patient est raccordé au connecteur d'oxymétrie de pouls sur le panneau arrière du R-Series. Il peut y avoir un protège-poussière en plastique fixé au panneau arrière et sur le connecteur d'oxymétrie de pouls non protégé. Retirez le protège-poussière et branchez le câble du patient. L'oxymètre de pouls du R-Series mesure de façon continue et non invasive la saturation en oxygène de l'hémoglobine artérielle dans un site périphérique comme le doigt ou l'orteil. L'oxymètre de pouls du R-Series affiche les informations suivantes dans la zone SPO2, valeur de SPO2, témoin d'alarme de SPO2 et témoin de puissance du signal. On peut afficher le plétismogramme normalisé en dessous du tracé ECG. Le R-Series de ZOLL comprend une option pour surveiller de façon continue et non invasive l'ETCO2 et la fréquence respiratoire. Le R-Series muni de la révision logicielle 12.75 ou ultérieure prend en charge deux options de surveillance de l'ETCO2. Pour la mesure en continu du dioxyde de carbone respiratoire et de la fréquence respiratoire, flux principal ou flux secondaire. Ces options utilisent le même connecteur du R-Series. La première méthode utilise le capteur Capnostat 5 Mainstream CO2 Sensor, raccordé à un adaptateur pour voie respiratoire relié à un tube endotrachéal, un masque ou un embout buccal jetable. La deuxième méthode utilise le module Low Flow de CO2 pour surveiller les patients intubés et non intubés en utilisant des canules de prélèvement et des adaptateurs pour voie respiratoire spécialement conçus. L'option de TCO2 du R-Series permet de surveiller les patients adultes, les enfants et les nouveau-nés. Voici les étapes à suivre pour configurer l'ETCO2 de flux principal. Pour raccorder le câble du capteur Capnostat 5 Mainstream CO2 Sensor, branchez le connecteur du câble dans le connecteur jaune CO2 à l'arrière du R-Series en faisant correspondre le bouton du câble à celui du connecteur. Sélectionnez un adaptateur pour voie respiratoire et raccordez-le. Alignez la flèche sur le bas de l'adaptateur pour voie respiratoire avec la flèche sur le bas du capteur. Appuyez sur le capteur et l'adaptateur pour voie respiratoire pour qu'il s'enclenche. Placez le sélecteur de mode du R-Series sur moniteur et attendez que l'adaptateur pour voie respiratoire et le capteur chauffent. Le dispositif va afficher le message CO2 chauffage pendant 1 minute, lorsque le capteur et l'adaptateur chauffent pour atteindre la température de fonctionnement. Le message disparaît lorsque le capteur est opérationnel. Ensuite, remettez à zéro l'adaptateur. Cela compense les différences optiques entre les adaptateurs pour voie aérienne et doit être fait à certains moments. Pour obtenir des relevés précis, remettez à zéro le dispositif lorsque vous passez d'un adaptateur pour voie aérienne, devant être utilisé chez un seul patient, à des adaptateurs réutilisables. Il est également recommandé de mettre à zéro la première fois que vous raccordez un capteur Capnostat 5 CO2 Sensor
OR Series. Placez le capteur relié à l'adaptateur à l'écart des sources de CO2, y compris la respiration expirée du patient, la vôtre et les valves d'échappement du ventilateur. Appuyez sur la touche programmable Param, puis sur la touche programmable CO2. Appuyez sur la touche programmable 0. L'appareil remet à 0 l'adaptateur et affiche le message Règle Adapt 0 de 15 à 20 secondes. L'appareil affiche le message Réglé terminé à la fin de la procédure. Raccordez l'adaptateur pour voie aérienne au circuit des voies aériennes. Voici les étapes à suivre pour configurer l'ETCO2 de flux secondaire. Pour raccorder le câble du module Low Flow, branchez le câble dans le connecteur jaune CO2 à l'arrière du R Series en alignant la flèche située sur le câble avec celle du connecteur. Choisissez un kit d'adaptateur pour voie aérienne selon la taille du patient, le diamètre du tube endotrachéal et la situation de surveillance, ou sélectionnez une canule de flux secondaire selon la taille du patient et la situation de surveillance. Insérez la cellule échantillon Low Flow dans le réceptacle Low Flow et assurez-vous qu'elle soit bien en place. Placez le sélecteur de mode du R Series sur Moniteur et attendez que l'adaptateur pour voie respiratoire et le capteur chauffent. Le dispositif va afficher le message CO2 chauffage 1 minute, tandis que le capteur et l'adaptateur chauffent pour atteindre la température adéquate. Le dispositif va afficher le message CO2 chauffage 1 minute, tandis que le capteur et l'adaptateur chauffent pour atteindre la température adéquate. Le message disparaît lorsque le capteur est opérationnel. S'il est recommandé de remettre à 0 la première fois qu'un module Low Flow est raccordé au R Series, ce n'est nécessaire que si le message Reinit, module CO2, s'affiche. Placez l'ensemble adaptateur pour voie aérienne à l'extrémité proximale du circuit des voies aériennes entre le coude et le circuit du ventilateur ou placez les canules nasales ou nasal-orales sur le patient. Vérifiez que les raccords ont bien été effectués en vérifiant l'affichage qui montre l'ETCO2 comme valeur numérique en millimètres de mercure, en pourcentage ou en kilopascal. Une onde de capnogramme peut être affichée.